alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours votre frère Ibrahim Gala du Cameroun. Nous allons chuter en clôturant cette partie concernant les sorties des lettres pour que prochainement on entame avec les caractéristiques des lettres. On dit schéma indiquant les endroits de sortie des lettres. Schéma indiquant les endroits de sortie des lettres. Donc ça c'est un résumé. Le schéma qui indique, parce que les gens vont dire que le cours du tajwid est très difficile. On fait l'effort d'apporter ce schéma pour bien clarifier les choses. Inch'Allah, nous pouvons qu'Allah Azzawajal facilite. Taïeb. Voici les schémas qui indiquent d'où proviennent les lettres. Si nous voyons bien, nous allons constater que si on commence par là, Al-Halqu, la gorge, on a classé en 3 parties. Dans le Ha'un avec le Hamza, c'est premières sorties de la gorge, qui ne sont rien d'autre qu'au fond de la gorge. Voici la gorge en question, mais ça se divise en 3 parties. Fond de la gorge. Deuxièmement, on a Ainun et Ha'un. Donc celui qui prononce Ha'un sans faire l'effort pour que son point de départ soit le milieu de la gorge, il a mal prononcé Ha'un, ça sortit au milieu. C'est l'exemple là que vous voyez, c'est encore au milieu ici. Et Ainun, même chose. Troisièmement, on a Rainun et Kha'un, c'est déjà la sortie de la gorge, ou bien l'entrée de la gorge. Si on quitte de la bouche en entrant, si on quitte du bas vers le haut, vers la bouche, on va parler de la sortie. Bon, disons, entrée de la gorge. Taïeb. Après cela, maintenant, nous avons le 2, al-lisan, la langue, qui a ces lettres, yani, que vous voyez en face de vous. Quand vous voyez en face de vous. Al-lisan, ya ra'un, nunun, ta'un, dalun, ta'un. C'est classique. Quand on dit ra'un et nunun, c'est dit les deux ici ont presque même caractéristique, même raisonnement. Et vous voyez ta'un, ta'un, dalun. Ça c'est nous allons dire le ra'un et autres, c'est première sortie. Ta'un, dalun, ta'un, deuxième. Za'un, tha'un, zalun, tha'un, c'est troisième. Dodun, lamun, c'est quatrième phase ou quatrième sortie. Jimun, shinun, ya'un, ou bien ya'un, jimun, shinun, cinquième. On dit madunray, bon ça ne vous concerne pas. On dit kafun et khofun, sixième paquet. Donc voilà comment ça se divise en 6 paquets différents. Vous voyez maintenant Ash-Shafatan. On avait déjà vu ça très longtemps. Ash-Shafatan, par exemple, si vous voyez Ash-Shafatan, vous allez constater qu'ici on va dire petit 3. Ash-Shafatan. Ash-Shafatan veut dire les lèvres. On a Ba'un, Mimun, Fa'un, Wa'un, Ghayru mad. Pourquoi on précise Wa'un, Ghayru mad? Ghayru mad veut dire, tout comme on avait précisé ici en bas, Ghayru maddin, sans prolonger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on dit aïe, c'est plus ça. Ou bien si on dit Toubu avec Wa'un, Toubu, c'est que le Wa'un si. Le Wa'un pour tirer, ça sortit, ce n'est plus les lèvres. Ça sortit, c'est l'intérieur. On avait vu A, ou, I. Donc, le sortie serait l'intérieur. Mais ici, on a bien précisé Wa'un, Ghayru maddin veut dire sans tirer. Quand tu dis Wa, c'est ce Wa qui a pour sortir lèvres. Quand tu dis Wu, c'est ce Wu qui a pour sortir les deux lèvres en arrondissant. Quand tu dis Oui, c'est ce Oui qui a pour sortir. Mais si on dit déjà qui a pour sortir les lèvres, si on dit déjà I ou bien Ou, non, ça devient autre chose. Nam. Donc voilà. Et ça se divise en 2 sorties. Les lèvres ont 2 sorties. Les 3 c'est Fa'un et seul.
Et on chute maintenant avec ce qu'on appelle, ou bien quatrièmement, on va venir sur le quatrième point, al-khayshum, la cavité nasale ou le fond des narines. Vous voyez Nounun et Mimoun ici avec Shedda. Ça veut dire quoi? Que Nounun et Mimoun ont beau sortir al-khayshum, la cavité nasale, que lorsqu'il faut appliquer un goût dessus, que ce soit l'irfa ou bien le goût amman, inna, Nounun et Mimoun ont même sorti dans ce cas qui n'est rien d'autre que al-khayshum, le fond des narines. Nous allons donc chuter cinquièmement, voici on va dire 5 ici, al-jawf, l'intérieur, alif, wawun et ya. Les présions qu'on fait là, mad, c'est-à-dire alif ou maddin, wawun maddin, ya ou maddin. C'est-à-dire quoi? Alif d'étirement, wawun d'étirement et yaun d'étirement. Quand tu dis le alif qu'on a utilisé pour tirer, ça sortit c'est l'intérieur. Il n'y a aucun contact entre la langue et le palais. Quand tu dis o, il n'y a aucun contact. Il n'y a aucun contact de yaun, de mat, yani avec la partie supérieure. Quand on dit alif mat, autrement dit c'est alif précédé par fatha. Wa ou mat, c'est waun précédé par dhamma. Et ya ou mat, c'est yaun précédé par kasra. On veut par là dire ceci. Ça c'est donc le schéma pour faire le récapitulatif de ce qu'on a dit. Et vous pouvez encore observer ici en bas. On dit makhrajul jawf, la sortie de al-jawf, yani al-shafawiyya. La sortie de, ou bien makhrajul huruf al-shafawiyya, pardon, la sortie des lettres qui proviennent des lèvres. Voilà ça. Fa'un, ba'un, mimun. Après maintenant, dodun, sodun, sinun, zayun. C'est ça qui, yani leur sortie, c'est proche de la bouche. Après zalun, sa'un, zo'un. Après ta'un, dalun, ta'un, parce qu'il y a l'appui. Yani ça quitte du contact de la langue avec la partie supérieure des dents vers yani la racine des dents. Zalun, sa'un, ou bien ta'un, dalun, ta'un, il y a l'appui. Après nunun, nunun, parce que ça a un son là-bas, lamun et ra'un. Ainsi de suite. Donc vous allez voir le schéma, on dit amakinu hurufi al-hurufi fil fam. Donc et vous allez voir ici qu'au niveau de kafun, voilà un peu ce qu'on appelait palais. Ça quitte d'ici jusque là. Tout ce qui est en jaune là, c'est ça qu'on appelle palais. Et voilà le milieu, le milieu du palais, c'est quelque part là. Donc ici peut-être milieu du palais. Et en ce qui concerne la gorge, vous allez voir ça. Yani 2 à 2, la gorge par exemple, on est alif, voilà ça forme de la gorge. Aynun et ha'un, milieu de la gorge. Aynun et ha'un, c'est milieu de la gorge. Ghaynun et ha'un, voilà lire ça d'une manière verticale. Ghaynun et ha'un, voilà ça. Donc Ghaynun est plus proche de l'entrée de la gorge que c'est un peu ça. Donc voilà le récapitulatif. Nous pouvons qu'Allah nous facilite la compréhension. Et on s'est arrêté sur la page 22 sur 42. Il y a encore 20 bonnes pages qui ne vont concerner que sifatul huruf, les caractéristiques des lettres. Nous pouvons qu'Allah nous facilite. Wallahu a'lam wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.